Hello, c'est Mathieu de Vox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vous parlais de Dark Souls The Card Game, qui est un jeu coopératif et de deck building pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont coopérer, vont être tous ensemble des héros qui vont essayer de battre deux boss. Ils vont se promener sur le plateau exploration, faire des rencontres et devoir tuer des monstres. Lorsqu'ils tuent des monstres, ils vont gagner des âmes qui sont de l'expérience mais aussi du butin. Grâce à ce butin et à cette expérience qui va servir à acheter des cartes, ils vont améliorer leur deck et il faudra aller ensuite battre les boss. Mais attention, il faut faire ça, bien entendu, avant que le feu de camp soit éteint. Donc comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va tout simplement être représenté sur le plateau de rencontre, mais aussi par notre paquet. Et on va commencer ici au feu de camp. Les joueurs, collectivement, vont décider du chemin qu'ils vont vouloir suivre. On va pouvoir faire des rencontres qui nous sont connectées. Donc ici, par exemple, on va pouvoir faire cette rencontre-là. On retourne la carte, on va devoir générer des monstres. Ici, je les ai déjà générés. En fonction de la carte, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de monstres, mais aussi de trésors qui vont vous être disponibles. On génère ces monstres, puis les monstres vont directement attaquer. Lorsque les monstres vont attaquer, ils vont attaquer une zone particulière. Ici, par exemple, ce monstre-là va attaquer directement en face. Il va attaquer pour 2 points de dégâts. Il attaque donc le chevalier que je joue. Donc, je dois avoir une main de 6 cartes, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Dans nos paquets, nous allons avoir 2 types de cartes. Nous allons avoir des équipements et des cartes ressources. Les équipements, ils vont avoir 2 types de capacités. Ils vont avoir des capacités qui vont demander de défausser la carte, mais qui sont assez fortes, qui sont les capacités avec une seule flèche, et les capacités avec 2 petites flèches, qui vont être les capacités dites rapides. Lorsqu'on va les effectuer, on va dépenser les ressources qui correspondent, mais on va avoir un effet moins fort en général. Ici, par exemple, l'ennemi m'attaque pour un total de 2 dégâts. Les dégâts, en général, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va me faire défausser des cartes de ma main et ou de mon paquet, et mon paquet représente mon endurance et ma santé. Ici, je vais donc utiliser mon armure de chevalier avec sa capacité rapide. Je vais donc défausser une carte d'endurance et je vais parer 3 dégâts. Une fois que j'ai paré mes dégâts, je regarde ce qui me reste. Ici, il ne reste pas de dégâts à mettre assigné. Il ne se passe rien d'autre, et comme j'ai utilisé une capacité rapide, mon armure revient dans ma main. Une fois que tous les monstres ont été activés, les joueurs reviennent à 6 cartes. On revient donc à 6 cartes en main, et les joueurs vont pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à son tour? Eh bien, à son tour, un joueur va pouvoir faire plusieurs choses. Il a un grand panel d'actions qu'il va pouvoir faire, et il peut effectuer chaque action une fois. On peut notamment faire des soins, se déplacer. Donc quand on se déplace, on va se déplacer sur un emplacement adjacent. Si on va sur un emplacement qui est déjà occupé, on permute les 2 cartes héros. On va également pouvoir attaquer. Par exemple, ici, je vais attaquer le monstre qui se situe devant moi. On remarque que le monstre a 1 point de vie et 1 point d'armure, mais qu'il est vulnérable ici au coup contondant. Ici, j'ai une arme contondante, c'est mon bouclier. Je vais donc essayer de lui mettre un coup de bouclier. Je vais utiliser l'action rapide, je vais défausser une carte d'endurance et n'importe quelle autre ressource, donc c'est le petit symbole blanc. J'ai utilisé ceci, je vais donc passer la défense de ce monstre. Je vais défausser le monstre puisqu'il a subi assez de points de dégâts pour mourir, et je vais donc récupérer ma carte puisque c'était une action rapide. S'il ne s'était pas agi d'une action rapide, eh bien ma carte équipement aurait été défaussée, donc attention à cela. Vous allez également, pendant votre tour, pouvoir vous défausser du nombre de cartes que vous souhaitez pour repiocher autant de cartes que vous êtes défaussé. Mais attention, encore une fois, votre paquet de cartes, c'est votre santé. Donc plus vous vous défaussez, plus vous perdez en longévité. Ensuite, une fois que j'ai fini mon tour, eh bien, je vais pouvoir revenir à 6 cartes et mon tour de joueur est fini. Donc on va alterner tour de monstre, puis tour de joueur, puis tour de monstre, jusqu'à ce que tous les monstres soient nettoyés. En fonction de la rencontre, on va récupérer un certain nombre de butins et d'expérience qu'on va récupérer. Attention, si un joueur n'a plus de cartes, si un joueur arrive au terme de son paquet, eh bien on doit aller se reposer et on perd toute cette expérience et ce butin. Donc par contre, si vous terminez la rencontre, vous placez un jeton terminé, vous pouvez choisir une autre rencontre ou alors vous reposez au feu de camp. Si vous vous reposez au feu de camp, qu'est-ce qui va se passer? La première chose qui va se passer, c'est que toutes les rencontres qui ne sont pas des rencontres de boss qu'on a résolues, eh bien elles vont être rafraîchies. Ensuite, on va pouvoir dépenser notre expérience pour récupérer de nouvelles cartes ressources, pour respectivement 2 ressources ou 5 ressources, et on va pouvoir ajouter les butins qu'on a récupérés, qui sont des équipements qui vont avoir divers pouvoirs et qui vont
nous permettre de spécialiser notre jeu, donc on va pouvoir les intégrer à notre paquet. L'autre chose qui va se passer lorsqu'on va visiter le feu, c'est qu'on va retourner une carte feu de camp qui va nous indiquer la limite de cartes qu'on doit avoir dans notre paquet. Ici, on doit avoir 28 cartes exactement. S'il nous manque certaines cartes, on va les remplacer par ces cartes-là, bien entendu. Donc on va être forcé de prendre des risques, d'aller récupérer plein d'expérience avant d'aller combattre des boss. Lorsqu'on va combattre des boss, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En fonction du boss qu'on va rencontrer, on va générer ce boss depuis son paquet, donc on a un paquet pour chacun des boss, et les boss vont également avoir un paquet de comportements. Et lorsqu'ils s'activent, ils vont tout simplement retourner une carte de comportement et avoir des comportements spécifiques. Par exemple, ce boss-ci va vous congeler, donc il va avoir des effets particuliers quand d'autres vont faire de la magie, vous enflammer, etc., etc. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Le but de Dark Souls The Card Game, c'est donc de battre les 2 boss avant d'arriver à l'expiration du paquet de cartes feu de camp. Si le paquet arrive à terme, eh bien les joueurs ont perdu tous ensemble. En revanche, si les joueurs arrivent à battre les 2 boss, eh bien ils ont remporté la partie. Voilà pour Dark Souls The Card Game, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire progresser son paquet et dans lequel il faut prendre des risques pour aller combattre les boss, mais dans lequel, pendant les rencontres, il va falloir faire attention à ne pas perdre trop de cartes, puisque c'est aussi votre vie. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.